I have a bad feeling about this. I don't sense anything. La menace fantôme a introduit l'idée des Padawan dans le canon de Star Wars, et voici tout ce qui a été révélé depuis. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Jusqu'à ce que George Lucas introduise l'idée des Padawan dans les préquels, les Jedi en formation étaient simplement appelés apprentis. Depuis, les téléspectateurs ont appris qu'il existe 6 rangs parmi les Jedi. Les initiés, enfants amenés dans le temple Jedi après leur découverte, les jeunes, en formation pour devenir Padawan, les Padawan, les apprentis chevaliers Jedi qui ont réussi leur épreuve, les maîtres Jedi ayant complété avec succès une formation de Padawan, et les grands maîtres Jedi les plus vénérés de tous, Yoda et le grand maître Jedi de l'ère préquelle. Mais qu'est-ce qu'un Padawan exactement ? Quand un jeune devient-il un Padawan et comment ? Ces questions et bien d'autres ont été explorées en détail dans le canon. La difficulté avec les apprentis Jedi est que leur passage à des rangs supérieurs est déterminé par leur niveau de compétence et la réussite de certaines épreuves plutôt que par leur âge. Certains jeunes s'entraînent plus longtemps que d'autres en fonction de leurs compétences et de leur capacité à apprendre. Après avoir terminé une série d'épreuves qui se déroulent généralement au début de leur adolescence, les jeunes deviennent officiellement des Padawan. Les Padawan restent généralement dans cette phase de formation pendant environ une décennie, généralement plus. Obi-Wan Kenobi avait 25 ans lorsqu'il a passé ses épreuves pour devenir chevalier Jedi, tandis qu'Anakin Skywalker était considéré comme très jeune lorsqu'il a été fait chevalier, à 19 ans. Vernestraro était un cas particulier, devenant Padawan très tôt et devenant chevalier à 15 ans. La relation entre un Padawan et son maître est incroyablement spéciale et importante. Ce sont ces années de formation qui font d'un jeune un Jedi efficace. Il est donc crucial qu'un apprenti apprenne auprès du bon professeur. Parfois le choix dépend du conseil Jedi qui associe un maître à un apprenti partageant un état d'esprit ou des compétences compatibles. Anakin Skywalker a une Padawan, Ahsoka Tano, sans jamais rencontrer sa nouvelle apprentie. D'autres fois, les Padawan peuvent être choisis par des maîtres Jedi spécifiques qui se sentent connectés à un certain jeune, comme dans le cas de Yoda et du comte Dooku. Dooku et son ami Sif Odias étaient tous deux des jeunes en même temps, et tous deux pouvaient devenir apprentis de Yoda. C'est le grand maître qui a finalement fait son choix, surprenant les deux jeunes Jedi. Lorsque Qui-Gon Jinn demande de former un Anakin Skywalker nouvellement découvert comme son Padawan, cette opportunité lui est refusée au motif qu'il ne pouvait pas embaucher un autre apprenti alors qu'il formait encore Obi-Wan. En fait, Yoda qualifie l'idée d'impossible avant que Qui-Gon n'affirme qu'Obi-Wan était prêt à accéder au rang de chevalier. Leur Padawan actuel devrait avoir obtenu son diplôme avant qu'un Jedi puisse former son prochain Padawan. Le raisonnement derrière la limitation de chaque Jedi à un seul apprenti est plutôt clair. Lors de l'établissement de la relation maître-padawan, les deux Jedi doivent pouvoir se faire entièrement confiance et compter l'un sur l'autre. Chaque maître doit être capable de consacrer toute son attention à son padawan, en prêtant une attention particulière aux besoins et aux faiblesses de son apprenti, sans aucune distraction. Donc, si un maître Jedi voulait embaucher un autre padawan, il devait attendre que son premier obtienne son diplôme. Les Padawan et leur maître forment un lien incroyablement spécial. Obi-Wan et Dark Vador conservent une partie de ce lien même des années après que leur connexion était censée être dissoute. Pendant qu'il était Padawan dans l'attaque des clones, Anakin commande qu'Obi-Wan est ce qu'il a de plus proche d'un père. Après avoir renoncé à tout lien personnel avec sa famille et s'être entraîné en tête-à-tête pendant plus d'une décennie, il n'est pas étonnant qu'un Padawan se connecte si complètement à son maître et vice-versa. Le lien entre les Padawan et leur maître est bien plus qu'une des relations personnelles que les Jedi évitent. Les Jedi partageaient un lien fort les uns avec les autres à travers la Force, apprenant le fonctionnement interne de chacun et créant une connexion presque tangible. Ils sont capables de ressentir la présence et l'humeur de chacun, même avec des années-lumière d'intervalle. Au-delà de leur connexion avec la Force, des années d'entraînement et de méditation ensemble leur permettent de se connaître mieux que quiconque. Ce n'est pas parce qu'un Padawan a un certain maître qu'il ne peut pas travailler avec les autres. Tout au long de The Clone Wars, Ahsoka Tano a souvent été vue travaillant avec des maîtres Jedi en plus d'Anakin, même si elle a été désignée comme Padawan de celui-ci. Cette stratégie fonctionne également comme un moyen d'utiliser d'autres maîtres comme enseignant suppléant lorsque cela est nécessaire. En tant que grand maître, Yoda a toujours été important pour le conseil Jedi et avait souvent des responsabilités à assumer. Alors que le comte Dooku était son Padawan, il envoyait parfois Dooku apprendre aux côtés de son ami Sif Odias sous la tutelle du maître Jedi Lin Kostana. La jeunesse n'a jamais été synonyme d'indignité dans Star Wars. Pourtant, il pourrait être surprenant de réaliser à quel point certains d'entre eux étaient jeunes pendant leur séjour dans la guerre des clones. Non seulement ils ont combattu dans le conflit à l'échelle de la galaxie, mais ils ont également servi de commandants, menant des soldats clones au combat et discutant de stratégie avec les Jedi de rang supérieur.
Cela ne voulait pas dire que les Padawans n'étaient pas protégés par leur maître lorsqu'il s'agissait de missions particulièrement dangereuses. Ils pourraient se voir refuser l'accès à certaines informations ou l'autorisation de certaines missions si les maîtres en poste au-dessus d'eux jugeaient cela trop dangereux pour un si jeune Jedi. Lorsqu'un maître superviseur n'était pas en mesure d'accompagner un maître dans des missions dangereuses, ce Padawan restait souvent en poste sur Coruscant. Acolyte a subtilement laissé entendre que les maîtres avaient pris ces décisions sur la base d'une évaluation indépendante des risques. Maître Sol, par exemple, a emmené sa padawan Jeki Lon dans une mission fatidique à Kofar, tandis que Yord Fandar a choisi de laisser sa padawan derrière lui. Yord a eu raison lorsque tout le groupe de Sol a été massacré par le Seigneur Sith. Avant d'accéder au rang de chevalier Jedi, un padawan doit terminer une série d'épreuves. Les épreuves prouveraient au conseil qu'il était prêt à assumer la responsabilité et le pouvoir d'être un chevalier Jedi. Cela se produit généralement lorsqu'un padawan est un jeune adulte, bien qu'il existe quelques cas particuliers dans lesquels les épreuves ont eu lieu lorsque le padawan est encore un adolescent. Les épreuves comprennent un test d'habileté, de courage, de chair, d'esprit et de perspicacité. Chaque épreuve présente un aspect important du fait d'être un Jedi, montrant que le padawan a appris les leçons qui lui étaient destinées. Dans certains cas, un padawan peut vivre une expérience particulièrement éprouvante que son maître pourrait approuver comme étant des épreuves. Les épreuves Jedi d'Anakin Skywalker n'étaient pas conventionnelles, car lui et quelques autres ont été autorisés à compter son expérience de combat dans la bataille de Geonosis comme chacune de ces 5 épreuves. Ahsoka aurait été faite chevalier en raison de son rôle dans la guerre des clones si elle avait choisi de rejoindre l'ordre Jedi. La tresse Padawan est originaire de la menace fantôme, avec Obi-Wan Kenobi comme premier modèle. La tresse poussée derrière l'oreille droite d'un Padawan, s'allongeant tandis que le reste des cheveux restait court. Au moment où ils étaient prêts à passer leur épreuve, la plupart des Padawans avaient des tresses dépassant largement leur épaule. Les Padawans sans cheveux, comme Ahsoka Tano, portaient à la place des perles de soie. Bien que cela n'ait pas encore été vu en live-action Star Wars, un Padawan aurait sa tresse cérémonieusement coupée par le sabre laser de son maître lorsqu'il serait fait chevalier. Si un Padawan ne parvenait pas à obtenir le rang de chevalier pour une raison quelconque, sa tresse ou ses perles en soie seraient retirées. Quand Ahsoka a quitté l'ordre Jedi, elle a laissé ses perles de soie à Anakin, qui les a conservées jusqu'à ce qu'il la voie pendant le siège de Mandalore. L'histoire est profondément ancrée chez les Jedi et bien que Shinati a été formée comme plus qu'une Jedi par Belan Skoll, elle portait toujours la tresse Padawan sur son épaule en clin d'œil à la pratique Jedi. Voilà que des choses bien intéressantes sur les Padawans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.